tout le monde, c'est Mélissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une revue de toile de point de croix, pour changer. Je suis super contente parce que vous allez voir, si vous me suivez depuis plusieurs mois, voire depuis une année, vous savez que j'avais commencé ma collection de fleurs du mois de chez Joy Sunday, que j'ai fait à peu près chaque mois ma fleur du mois. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la dernière toile terminée. Et je suis ravie. Donc, il s'agit de la fleur du mois de juin. Et c'est la dernière qui me restait. Mais je l'avais fait en 2022. Et juin, elle n'avait pas été disponible tout de suite en 11 CT. Puisque moi, j'avais commencé la collection en 11 CT. Donc, autant la finir, bien sûr. Et du coup, j'avais demandé, c'est chez VIP Cross Stitch que je l'avais acheté, hein. C'était pas un partenariat, c'était un achat. Je leur avais demandé s'ils allaient mettre les fleurs qui manquaient, il m'en manquait 5 ou 6 je crois. Et ils m'ont dit oui, et puis peu après ils m'avaient envoyé le lien, ça avait été rajouté. Donc voilà, j'avais commandé les fleurs qui me manquaient, je les ai fait au fil des mois, et on est arrivé au bout. Donc je verrai si j'ai moyen de faire une photo avec toutes les fleurs que je vous mettrai peut-être à la fin de la vidéo. Il faudra que je les ressorte, mais là pour l'instant je voulais vous filmer ça avant de la mettre à tremper. Donc la toile est comme les autres en 11 CT, elle fait 21 par 21. Je vous remets ça sur le côté. Donc déjà, je vais vous montrer les fils qui me restent. Donc j'ai eu assez, hein. Il y en a certains, c'était le dernier brin, mais vous pouvez voir qu'il me reste de tout sur les 11 couleurs, hein, qu'on avait. Mais effectivement, pour certaines, c'est des petits bouts qui restent. Mais j'ai pas manqué et ça a été super. Franchement, comme d'habitude, hein, de toute façon, ces kits, je suis très très rarement déçue. L'impression était très bien. Donc j'ai pas eu à me battre avec. Et donc cette petite fleur, je l'aurais fait en une petite semaine. Là, je vous filme, on est jeudi 8 juin au soir, mais je l'ai terminé hier soir. Comme je travaillais aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo avant. Et du coup, je vais sans plus attendre vous montrer la dernière fleur. Alors désolé, il y a la marque du tambour. Elle partira quand je l'aurai mise à tremper. Mais la voici. Alors vous pouvez voir que les couleurs sont quand même beaucoup plus vives que sur la photo. C'est assez impressionnant. Je vous avoue que sur le coup, j'avais été un petit peu déçue quand j'ai commencé les fleurs. Parce que je m'attendais à avoir des couleurs plus pastel, plus douces. Mais au final, c'est très joli. Et puis comme le vert est aussi plutôt soutenu, l'ensemble rend bien, je trouve. Franchement, cette collection, il y a une ou deux fleurs qui m'ont donné un petit peu plus de fil à retordre. Je crois que c'était novembre l'année dernière, qui était jaune. Déjà, vous savez, c'est pas ma couleur préférée. Il y avait beaucoup de confettis. On a eu aussi celle de février, qui était assez confetti. On en a eu une ou deux où il y avait du point arrière, mais pas sur celle-ci, hein. Il n'y en a pas besoin, remarquez. Franchement, je regrette absolument pas d'avoir fait cette collection. En plus, la première toile que j'avais fait, c'était celle de juillet. Mais je l'avais fait hors du mois de juillet, tout simplement parce que je la trouvais jolie et qu'il y avait un papillon, j'aimais bien, donc je l'avais prise et je crois que j'avais dû la faire peut-être vers avril 2022. Et comme ça m'a plu, après j'ai commandé en partie et reçu en partenariat une autre partie de la collection en fonction des mois et en fonction si j'avais eu des partenariats ou pas. Mais j'ai bien acheté une bonne moitié de la collection en achat personnel et je regrette pas du tout. Pour l'instant, je ne sais pas du tout si je vais faire un projet, si je vais, je sais pas, essayer de les mettre. Non, vous me direz un cadre géant, ça serait un peu... ça reste des jolies fleurs, mais c'est pas non plus une œuvre d'art que je vais exposer, où j'aurais passé des mois et des mois dessus comme une grande toile. Donc non, pour l'instant, je sais pas quoi en faire. Les autres sont toutes dans mon porte-vue. Donc je pense que celle-là les rejoindra aussi. Et puis peut-être plus tard, j'aurai une idée, hein. Si vous avez des idées, dites-moi. Si vous aussi, vous faites la collection
et que vous avez des idées oui, de finition pour les rendre plus jolies. Je sais qu'Edith de la chaîne L'Atelier de Didith les encadre une par une, c'est très joli, mais je vous avoue que moi, il n'y a pas beaucoup de cadres chez moi, et j'essaye de les réserver vraiment aux choses où j'ai vraiment passé beaucoup de temps et que j'ai envie d'afficher, donc ça je m'imagine pas les afficher toutes comme ça, donc pour l'instant j'ai pas d'idée, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Écoutez, je vais couper la vidéo ici. Avant que j'oublie, parce que j'oublierai peut-être dans la deuxième partie de vidéo, donc la toile vient de chez VIP Cross Stitch. Elle doit être autour de 3 ou 4 euros. J'ai plus le prix en tête maintenant, ça fait plusieurs mois que je l'avais acheté. Et vous pouvez trouver la collection complète des 12 fleurs en 11 CT, en 14 CT, estampée pour les deux. Et je crois qu'elle est aussi en 14 CT point compté, il me semble. Mais je vous avoue que, bon, moi je m'étais surtout intéressée au 11 CT imprimé, puisque c'était la version de la collection que je faisais. Mais je sais qu'elle est dans plusieurs... vous avez plusieurs options, donc n'hésitez pas à regarder. Chez VIP Cross Stitch, vous avez du choix, et toujours à petit prix, hein, donc autant se faire plaisir. Normalement, j'ai un petit code promo, ça doit être Melissa07, il me semble, qui vous donne 7% de réduction. Donc si vous voulez aller jeter un œil, hein, je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Moi, ça m'apporte rien, c'est uniquement pour vous. Bon, je m'arrête là, parce que sinon je vais parler pendant 10 ans. Pourtant, il est tard, là, je suis fatiguée. Ma journée a été longue, mais je coupe là. Et puis, j'essaie de vous reprendre demain, si ma toile est sèche, pour vous faire la deuxième partie de la vidéo. A tout de suite. Me revoilà. Ça y est, la toile est toute propre. Alors, pour vous, c'est à la suite, mais moi, ça fait 2 jours que j'ai tourné la première vidéo. Tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de vous tourner cette petite partie avant. Écoutez, moi je trouve que le rendu est franchement sympa. Comme les autres, hein. En plus les couleurs sont assez jolies. Et puis voilà, ça y est, ma collection est vraiment officiellement terminée. D'ailleurs, j'ai déjà préparé les autres toiles pour vous faire une photo. Je vais pas tout vous représenter, mais j'insérerai une photo avec toutes les petites toiles à la fin, quoi. Comme ça, vous aurez toute la collection. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, franchement, je suis super contente. Je regrette vraiment pas d'avoir fait cette collection. Elle a franchement été agréable. En plus, j'ai été obligée, entre guillemets, de la finir en 11 CT, puisque c'est ce avec quoi j'avais débuté. Mais c'était très agréable. En 14 CT, elle aurait été agréable aussi, je pense. Je sais que certaines, d'ailleurs, la font en 14 CT. Mais écoutez, voilà, hein, j'ai rien de plus à vous dire. Comme sur chaque vidéo de cette collection, je suis ravie du rendu. Et puis là, officiellement, une collection terminée, donc ça fait plaisir. Écoutez, je vais pas vous garder plus longtemps. Restez jusqu'au bout, parce que je vous mets le petit montage avec tout. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis si vous avez une préférence, par exemple, parmi tous les modèles. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.